Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Dalet dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Kaf Gimel Amud Bet. Avant cela, nous rappelons la marloquette qu'on avait vue. On avait tenté d'expliquer la marloquette Rabbi Meir et Rabbanan au sujet de la capacité que Rabbi Meir a l'air de donner à une des personnes de rendre pasoul, de rendre impropre les témoins. On avait vu que selon le premier commentaire, on avait dit que c'était un seul témoin qu'on rendait impropre. Après, on a dit que non, puisque c'était marqué Edav dans la Mishnah et que la Mishnah semblait utiliser le pluriel de manière précise, il fallait dire que c'était deux témoins. Alors, on avait dit que c'était quoi? Soit le cas de la personne, le Baaldin, qui s'associe avec quelqu'un pour rendre Pasoul Edim, soit la dernière version qu'on avait proposée, c'était de dire que c'était un cas où en fait il y avait deux paires de témoins qui étaient annoncés par la personne. Et la marloquette Rabbi Meir Chachamim, c'est est-ce que la personne qui dit qu'elle elle a deux paires de témoins, est-ce qu'elle doit s'engager à ce que réellement une deuxième paire de témoins vienne? En fonction de cela, selon Rabbi Meir, où il doit s'engager, ça veut dire que la première paire de témoins elle-même n'est pas nécessaire à cette histoire, et donc il pourrait témoigner contre elle et la rendre impropre. Alors que selon Rabbanan, comme il n'est pas obligé de s'engager, à ce moment-là, on ne sait pas si la deuxième paire de témoins arrivera, et donc on ne peut pas le croire pour rendre impropre. Par rapport à cela, la Gemara va nous proposer de dire que peut-être que cette marloquette-là, cette version de la marloquette Rabbi Meir et Rabbanan, peut-être que cette version-là, on la retrouve dans une autre version. Donc on rappelle, avant de reprendre, qu'on va reprendre à Nima Beplukta de Rabbi Shimon Ben Gamliel Kamiflagé. Donc c'est à la première grande ligne, lorsque les lignes s'agrandissent, on est 2, 4, 7 lignes, et on précise qu'on continue encore une fois le Tour de France du Daf Yomi et que nous sommes ici en Bourgogne et que vous assistez à un beau lever de soleil derrière moi. Nima Bepukta de Rabbi Shimon, de Rabbi Veraban Shimon Ben Gamliel, peut-être que la version que l'on a ici, la marloquette Rabbi Meir Rabbanan, serait la même que la marloquette Rabbi Shimon Ben Gamliel et Rabbi. Pourquoi? Détania, c'est marqué dans une braïta, Abalidon Bishtar ou Behazaka, celui qui vient se défendre et vient justifier sa propriété d'une terre ou d'une maison, et qui dit qu'il a à la fois un document et à la fois Chazaka, une preuve de son habitation là-bas pendant 3 ans sans que personne ne vienne le contester. Nidon Beshtar, il devra absolument apporter le document en question, et il ne pourra pas se baser sur la Chazaka. Dit vrai Rabbi, c'est Rabbi qui dit ça, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Nidon Bechazaka, alors que selon Rashbag, il peut se suivre la Chazaka. La Gemara explique que cette baraita a été expliquée déjà par la Gemara, Vabinanba Bechazaka velo Beshtar, et la ima av vechazaka. Et comment on explique finalement, selon Rashbag, c'est pas que c'est la chazaka et pas le shtar, c'est la chazaka ou le shtar. Donc celui qui a dit qu'il a un shtar ou une chazaka, si finalement il n'a pas son document et qu'il vient apporter des preuves de chazaka, ça ne pose aucun problème, il choisit l'un ou l'autre. Alors que selon Rabbi, à partir du moment où il a mentionné l'existence d'un document, il ne peut pas se suffire d'amener des témoins qui prouve qu'il habite là-bas depuis 3 ans, qui est une chazaka, qui est un des modes de preuve qui peut remplacer le document lorsqu'on l'a perdu. La Gemara dit Kaimalan, de Betsarir, Levarer pliqué. Et lorsqu'on a justement cherché le fond de cette marloquette là-bas entre Rashbag et Rabbi, on a dit justement que la marloquette, c'est est-ce que Tsarir Levarer, la même idée qu'on avait vue hier dans Rabbi Meir, est-ce que Tsarir Levarer, c'est-à-dire est-ce que lorsque quelqu'un annonce justement qu'il a deux preuves, comme on avait vu hier dans la dernière version qu'on a de Rabbi Meir, est-ce que la personne donc, qui dit qu'elle a deux paires de témoins, est-ce qu'elle est obligée réellement de prouver et d'amener ces deux paires de témoins ou pas? Là c'est pareil, ici il a deux preuves, est-ce qu'il doit absolument apporter les deux, et ici en l'occurrence particulièrement le shtar ou pas? Ce serait la même ici, marloquette. Et la Gemara nous dit non, finalement, on n'est pas obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que la marloquette qui a là-bas d'Otsaïr, l'Evarer, est un cas particulier qu'on ne peut pas forcément appliquer chez nous. Pourquoi? Lo aliba de Rabbi Shimon ben Gamliel, couleur alma lo plié. Selon Rashbag, à la limite, il n'y a pas de discussion. Rappelez-vous que là-bas, selon Rashbag, il a la possibilité. Dans le cas là-bas où il dit qu'il a un document ou une chazaka, on lui laisse apporter le document et la chazaka. Et donc, si c'est le cas là-bas avec la chazaka et le shtar, a fortiori chez nous. Qui plié, à la limite, aliba des rabbis, on peut à la limite estimer qu'ils sont en discussion, Rabbi Meir et Rabbanan, sur Rabbi. Pourquoi? Des Rabbi Meir qui est Rabbi. Rabbi Meir dirait comme Rabbi dans sa version, on va dire simple, c'est-à-dire que de la même manière que Rabbi là-bas nous dit que celui qui dit qu'il a deux modes de preuve, Chazaka et Shtar, doit apporter les deux, et en l'occurrence surtout le Shtar. Pareil pour les deux témoins, celui qui dit qu'il a deux témoins devra apporter les deux paires, et donc du coup,
on peut invalider la première, puisque la deuxième devra arriver quoi qu'il arrive. Les Rabbanan Amrelach, les Rabbanan te diraient, Chachamim, Atkan lo kama Rabbi Atam et Rabbi Chazaka. C'est différent là-bas dans Chazaka. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien imaginer que là-bas, Rabbi a dit qu'on peut, on ne peut pas se suffire justement de la Chazaka, parce que la Chazaka, le fait de montrer qu'on habite là-bas, n'est qu'un ersatz, c'est un remplacement en fait d'un document. Les Chachamim ont institué la Chazaka, ce mode de preuve pour les personnes qui ont perdu un document, puisqu'on ne peut pas demander à quelqu'un de garder éternellement un document. Il faut bien à un moment donné qu'il puisse avoir un mode alternatif de preuve de sa propriété. Et donc du coup, puisque là-bas, la Chazaka ne vient que pour remplacer le shtar, à partir du moment où il a dit qu'il avait le shtar, il a perdu la force de pouvoir dire croyez-moi que je suis là-bas depuis 3 ans parce que j'ai perdu mon document et que j'ai des preuves que j'habite là-bas depuis 3 ans. Avalacham chez nous, Edim la mikoach edim charine ka'atu, afilou rabbi moded en tzarich levrer, alors que chez nous, dans le cas où c'est deux paires de témoins, que la deuxième paire de témoins ne vient pas grâce à la première ni inversement, on peut très bien imaginer que même Rabbi dirait comme Rabbanan, ou on peut très bien imaginer que Rabbanan et finalement Rabbi, Rabban Michel et Rabbi Meir discutent sur l'application de ce que Rabbi là-bas a dit dans le cas de Chazaka Eshta, son application éventuelle chez nous. Maintenant, on est toujours, rappelez-vous qu'on avait donné plusieurs explications sur comment comprendre la Mishnah qui disait que l'on pouvait être possède des Dayanim. On pouvait, un des deux, A et B qui s'opposent dans un tribunal, un des deux pouvait rendre impropres les Dayanim, les juges. On avait donné plusieurs explications. Est-ce que c'était Arkaot chez Besouya? Est-ce qu'on parlait d'un Dayan qui n'était pas un Dayan qui jugeait en fonction de la Torah? Là, on a une autre explication, Kata Ravin, Amar Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan, on dit Recha, Be'adim Psulim, Vedayanim Kshirim. La Gemara explique que c'est spécial. Quel est le cas? C'est un cas en fait, quand on a dit au début de la Mishnah, parce qu'on a deux cas, rappelez-vous, Rabbi Meir qui dit une première fois que l'on peut être possède les Dayanim et Chachamim ne sont pas d'accord, après Rabbi Meir qui dit qu'on peut être possède les témoins et Chachamim qui ne sont pas d'accord. Et en fait ici, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va imaginer qu'à chaque fois, hein, c'est une personne qui possède les deux. Donc on a A et B qui s'opposent, un des deux dit que les Haïdim, les témoins et les Dayanim ne sont pas cachers pour ici respectivement témoigner et juger. Et ce qui se passe, c'est que sur un des deux points, on a des preuves de ce qu'il dit. Donc il dit par exemple que le premier exemple c'est quoi? Be'adim Psulim, Vedanim Ksherim. Il a annoncé qu'ils sont tous Psulim, mais pour les témoins c'est vérifié. La question c'est est-ce qu'on le croit pour les juges ou pas? Et c'est là qu'on a une marloquette. Rabbi Meir dira que Migo dépasse la Hadim, puisqu'il a réussi à rendre impropres les témoins et que ce qu'il a dit est vrai, on le croit également sur les juges, alors que sur les juges on n'a pas de preuve. C'est Namidane. Seifa est le cas de la fin où on dit qu'on le croit selon Rabbi Meir pour rendre impropres les témoins. C'est dans le cas où il a rendu d'abord impropres les juges, Danim, Psulim, et ça a été vérifié. Et après il a dit que les témoins également, Vadim Ksherim, mais là on le croit également avec ce même Migo, ce raisonnement qui dit que Migo dit place les Danim, puisqu'il a eu la force d'invalider les juges, passe les Nami, Adim, c'est comme ça qu'on peut expliquer. Donc c'est une nouvelle explication à la fois sur la marloquette sur les Dayanim et à la fois la marloquette Rabbi Meir Chachamim sur les témoins. Mat Kifla Rava. Rava objecte Bishlama Migo dépasse Adim, passe les Nami Dayane. Il y a une logique que je comprends, la deuxième je la comprends pas. Pourquoi? À la limite, quand il a réussi à invalider les témoins, qu'il invalide par la même occasion les juges, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que la personne pourra aller trouver d'autres juges. Il y a d'autres tribunaux qui existent. Et là, Migo dépasse les Dayane Psilé Nami Adim. Mais dans le cas où on dit que parce qu'il a rendu impropre les juges et qu'on a eu des preuves, on le croit aussi pour rendre impropre les témoins. Ça se trouve, il n'y aura pas d'autres témoins et on aura pris le risque de bloquer une affaire. Vera Adim, tous les cas, il n'a peut-être pas d'autres témoins. La Gemara dit si l'otzricha deika katacharet. Ici, on parle d'un cas où il y avait dans tous les cas une autre paire de témoins. La Gemara dit les cas, s'il n'y a pas, katacharet, mai. S'il n'y a pas une autre paire de témoins, que faire? Achinemi de l'omat, c'est facile. Aino des ravdimi. Donc la Gemara dit si c'est ça, tu es en train de me dire que ça ne peut avoir de sens, cette explication, que dans le cas où il y a deux paires de témoins. Et donc, dans le cas où on dit qu'on le croit pour rendre impropres les témoins, c'est dans un cas où il y a deux paires de témoins. Ça revient exactement à l'explication qu'on a donnée à la fin du DAF précédent et qu'on a revu il y a quelques instants au début de ce DAF. Donc finalement, ça revient pas à la même chose. Là-bas, il avait dit c'était deux katacheret, c'était deux paires de témoins. Simplement, on a dit là-bas, c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Rashbag, Rabbi Meir Haramim, est-ce que Tzarich Levarer ou pas?
Mais au final, c'est la même situation, c'est la même application du din. La Gemara dit non. Ika benayu, migo. Non, il y a une grande différence. Les mar savar amrinan migo, ou mar savar lo amrinan migo. La différence justement entre ces deux versions, c'est est-ce que la marloquette Rabbi Meir, Chachamim, même si on dit que selon Rav Dimi et selon cette dernière chose-là, c'est un avis de Rabbi Yochanan, finalement, c'est à chaque fois un cas où on estime que dans le cas des témoins, il y avait deux paires de témoins, c'est que dans la version précédente, c'était une marloquette qu'on voyait entre Rabbi Meir et Chachamim en fonction de est-ce que Tsarich Levarer ou pas, est-ce que quand j'annonce avoir deux preuves, je dois apporter ces deux preuves et sinon j'ai perdu, ou est-ce que ici c'est une marloquette sur un migo, c'est-à-dire migo, est-ce qu'une fois qu'on a vérifié mon accusation sur les uns, à ce moment-là on me croit sur la suite ou pas, c'est une logique qui est discutable. C'est pas parce que j'ai raison sur l'un que j'ai raison sur l'autre, ou est-ce que effectivement à partir du moment où il est cru là-dessus, on estime qu'il est digne de confiance et on le croit également sur la suite. On reprend une petite halakha qu'on avait vue hier dans le Daf. Goufa Amar Resh Lakish avait dit au sujet de Rabbi Meir, on ne peut pas imaginer que selon Rabbi Meir, un homme seul, qui est Noga Badavar, qui est en train d'être jugé, peut lui-même invalider les deux témoins qui viennent le juger, lui. Ça n'a pas de sens. Il avait dit Pekadosh, est-ce qu'une paix sainte, une bouche sainte comme celle de Rabbi Meir, et Omar Davarze peut-il dire une chose pareille? Sous-entendu quelque chose d'aussi impensable, impossible, puisque c'est contraire au verset de la Torah. Donc du coup, il faut comprendre là-bas, Tania Edo, que c'était le témoin qui l'invalidait. C'était une des explications qu'on a données à la fin de la Mishnah, que lui disait qu'il invalidait le témoin unique et non pas deux témoins. La Gemara dit Eini. La Gemara maintenant analyse cet enseignement sous un autre point. Pourquoi Resh Lakish a l'air de parler de Rabbi Meir avec une sorte, comment dire, un sentiment presque d'infériorité par rapport à lui? Pourquoi tant de marques de respect? Eni, Ve'amar, ou là pourtant, ou là a dit, Aroet Resh Lakish bevet Midrash, celui qui voit Resh Lakish au Bet Midrash en train d'étudier, Kilo Anker Harim Vetohanan. C'est comme s'il il déracinait les montagnes, Vetohanan Zebazé, et qu'il les broyait les unes contre les autres. Tellement il avait une force de raisonnement et une puissance intellectuelle forte dans son limoud. Et donc du coup, quel complexe peut-il avoir? Et pourquoi part-il de Rabbi Meir de cette manière? Amar Ravina Ravina Nini Balo, Kol Roé Rabbi Meir Bevet Midrash Kilo Ok Hare Harim Vetohanan Zebazé. Agmarno dit, mais attends, mais la force de Resh Lakish, c'était de déraciner les montagnes. Mais on dit au nom de Rabbi Meir, celui qui les voyait, c'est comme s'il déracinait ce qu'on appelle Haré Harim, c'est-à-dire que les montagnes qu'il y a sur les montagnes, c'est-à-dire que les montagnes les plus hautes, et donc du coup, ça montre plus ou moins une supériorité de Rabbi Meir sur Resh Lakish. Akrika Amar, l'Agmara dit, et qu'est-ce qu'on apprend au passage? Bouré Kama Mechabevin Zeeze. Apprend au final comment il y a un respect, puisque Resh Lakish n'a pas l'air tellement d'avoir de complexe à avoir vis-à-vis de Rabbi Meir, et pourtant il a une marque de respect. Regarde comment les Talmidei Chachamim, et on verra ici particulièrement par la suite ceux d'Eretz Israël, et ici c'est Resh Lakish en l'occurrence, se montrent des marques de respect les uns les autres. Kiyadeyativ Rabbi Veka Amar. Regarde l'exemple. C'est Rabbi qui était en train d'être assis en train d'étudier, Asur Latmin et Tatsonen. Et il disait au sujet de Shabbat qu'on n'a pas le droit d'enfouir tout ce qui est Maïm Tsonenim, donc de l'eau, on n'a pas le droit de l'enfouir pendant Shabbat dans quelque chose qui est Mosif Evel, qui rajoute de la chaleur. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le faire, de peur que ce soit Mosif Evel, c'est une takanat Rachamim qu'il y a dans le 3e et 4e Perek de Masechet Shabbat. Alors Amar Lefana Rabbi Ishmael Rabbi aussi, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi, a dit Abba Hityanet Mitatsonen. Mon père, donc Rabbi Yossi, a autorisé de mettre de l'eau dans ces conditions avant Shabbat. Amalahe, il lui a dit Ikva Orazaken. Alors, si le sage a déjà parlé, on ne peut rien dire. Et pourtant, on verra tout de suite que la marque de respect que Rabbi a envers Rabbi Yossi, qui était le père de celui qu'il a en face, donc Rabbi Ishmael, n'est pas justifiée par une infériorité de Rabbi vis-à-vis de lui, au contraire. Et donc, du coup, on voit bien que c'est une marque de respect même pour celui qui lui-même me montre des marques de respect, donc c'est un respect vraiment mutuel. Amar, Fapar, regarde comment ils sont affectueux et ils s'apprécient les uns les autres. Des Ilou Rabbi Yossi Kayam, car si Rabbi Yossi était vivant, il aurait été, il se serait presque prosterné, il serait incliné et assis devant Rabbi. Deha, pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael, son fils, mais Rabbi aussi, mais Malé Mekom Avotav Hava, il était du même niveau que son père. Et étant du même niveau que son père, pourtant, Rabbi, il s'inclinait devant Rabbi, avec un marque va au Razaken. Donc on voit ici
que Rabbi, qui a devant lui Rabbi Ishmael, et son père, qui probablement se serait incliné devant lui, et pourtant Rabbi en parle comme si c'était quelqu'un de supérieur, et une fois qu'il s'est exprimé, il n'ose pas le contredire. Amar Rabbi Oshaya, Maïdirtiv, va ekachli shne maklot. Ici, comme on a parlé des Talmidei Chachamim de Eretz Israël, on va parler après de ceux de Bavel, et on va dire justement qu'en Bavel, c'était pas forcément la même chose. C'est un verset là-bas dans Zecharia, et ici, on va justement être Doresh, tout cela, c'est pas le pshat, hein, ce sont des drachot, et ici, va ekachli shne maklot, le'echad karati noam, ou l'echad karati hovlim. J'ai pris là-bas deux bâtons, un que j'ai appelé noam, l'autre que j'ai appelé chovlim. Noam, c'est quoi Noam? Elou Talmidei Chachamim Shever Israël Shemanaimim Zelazeh Ba'alacha. Noam, c'est une allusion ici aux Talmidei Chachamim d'Eretz Israël qui s'apprécient et qui finalement sont doux les uns avec les autres lorsqu'ils discutent d'Alacha. Chovlim, Chovlim, Elou Talmidei Chachamim Shevavel Shemachabelim Zelazeh Ba'alacha. C'est les Talmidei Chachamim de Bavel qui se font du mal, qui se blessent presque lorsqu'ils discutent d'Alacha. Donc on fait ici la comparaison et on dit en dracha que c'est ce qui est allusionné dans le passouk là-bas de Zecharia. Et on continue toujours là-bas dans les psukim de Zecharia, un peu plus tôt dans le texte là-bas. Vayomer, Eleshne bnei Yitzhar ha'omdim. Voici là-bas les deux fils de Yitzhar qui se dressent. Et Yitzhar là-bas c'est une allusion à l'huile d'olive. Shnaim zedim aleha. Et on dit un peu avant qu'il y a deux olives qui ont plus ou moins formé ces choses-là. Yitzhar, Marabi Yitzhak, Elotem Chachamim Sheber Israël, Shenochim, Zelazeh Ba'alacha Keshemen Zaïd. Yitzhar, c'est la douceur de l'huile d'olive qui vient nous parler et nous montrer la douceur des Talmidei Chachamim d'Eretz Israël entre eux. Shnaim Zetim Alea, et les deux olives dessus. Et l'autre Talmidei Chachamim Sheber Bavel, Shemerurim, Zelazeh Ba'alacha Kazaïd, c'est les Talmidei Chachamim de Bavel qui sont amers les uns avec les autres comme l'olive. On continue toujours dans les drachot de Zecharia là-bas. J'ai vu là-bas, donc c'est une vision que le prophète rapporte, et qu'il a vu là-bas deux femmes qui avaient le vent qui soufflait dans leurs vêtements. La enak nafaim, quelqu'un de faire chasida, et il y en a une qui avait des ailes comme l'oiseau chasida, vatisena, et taefa, ben aretz ou ben hashamaim, et elle a pris finalement à la mesure de farine, elle l'a emporté vers le ciel. Et j'ai dit à l'ange, à Doverbi qui m'a parlé, Anahima molichot et taefa, où emmène-t-elle justement cette farine? Et il m'a dit, Livnot la ba'it ve'eret Shinar, c'est pour se créer une maison dans la terre de Shinar, qui plus ou moins correspond à Bavel. Amar Rabbi Yochanan, Shum Rabbi Shimon ben Yochai, Zochan ufragesut roach, Sheadou le Bavel. Là-bas, c'est une allusion, nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, à deux défauts. Et ces deux femmes sont deux défauts. Chanoufa, c'est le fait de flatter quelqu'un pour en avoir un avantage. Gasut avoir, et c'est l'orgueil. La flatterie et l'orgueil sont les deux défauts qui sont mentionnés ici, et qui là-bas sont mentionnés, qui vont se poser, se créer une maison, s'installer en Shinar en Bavel, chez Adol Bavel qui sont descendus en Bavel. La Gemara s'étonne. Et les Gasut avoir le Bavel Nachit, Amar, Mar, la Gemara dit mais attends, mais pourtant on ne dit pas que l'orgueil est arrivé en Bavel, on dit qu'il est arrivé en Iran. Asara kabin gasut yardou la olam, tisha natla elam. Normalement, sur les 10 mesures, il y en a 9 qui sont descendus, sur les 10 mesures du monde, 9 qui sont descendus en elam. Elam, c'est une partie du royaume de Perse qui correspond plus ou moins aujourd'hui au sud-ouest de l'Iran, Vachad Kolarlan Kulo. Donc 90% est descendu là-bas. Pourquoi on dit finalement que c'est descendu en Bavel? On m'a dit, elle est Bavel Nachit, tu as raison, en fait, c'est d'abord descendu en Bavel, Vishtarvouvé, Vishtarbav, les Elam, et après ça s'est déplacé en Elam. Dans les Kanami d'Irtiv, et tu peux en plus le déduire, c'est que là-bas c'est marqué que les deux femmes se sont envolées, mais après, lorsqu'il a demandé où elles allaient, le malach, l'ange a répondu au singulier, pour se construire au singulier, pour qu'elles se construisent une maison en Shinar, l'imnot la ba'it be'areshina. Donc on voit là-bas que la création d'une maison, la construction là-bas d'une maison, donc le fait que la chose s'installe de manière définitive, c'est valable que pour une seule des deux femmes, donc pour une seule des deux, un seul des deux défauts finalement, et donc c'est la chanoufa, la flatterie qui est restée finalement en Bavel, alors que l'autre est allée là-bas sans s'y installer. C'est pour ça qu'il y a une seule qui là-bas est appelée Livnot Laba'it Beret Shina Arshma Amina. Va Marmar, Siman Legasot Aruach, Aniot, on continue toujours dans le même sujet. Une des preuves d'orgueil, c'est la pauvreté. Aniout, le Bavel, Nachit, et la pauvreté est descendue en Bavel. La Gemara dit, Maï Aniout, de quelle pauvreté parle-t-on? La Gemara dit, Aniout,
de Torah, c'est la pauvreté de Torah. Directive quand c'est marqué Achotlanu ketana, Veshadaim en la. On parle là-bas, hein, dans Shir Hashirim, Achotlanu ketana, notre petite sœur Veshadaim en la, elle est petite, elle est jeune, elle n'a pas encore de poitrine. Marav Yochanan, Zo Elam, chez Zarta Lilmod, Velo Zarta, et la médecine, allusion justement à cette partie là-bas de Elam, du royaume de Perse, qui a récupéré donc le Gastor War, donc ça pourra nous enseigner la preuve pour Bavel, parce que c'est finalement la même Mida qui est partie de Bavel et qui est arrivée en Elam, qui a eu le mérite d'apprendre la Torah, mais pas le mérite d'enseigner. Pourquoi? Parce que justement il y avait l'orgueil de chaque élève qui ne voulait pas se rabaisser à écouter la Torah de son maître. Donc, Maï Bavel, on m'a dit, c'est quoi Bavel? Amar, Rabbi Yochanan, Beloula, Bamikra, Beloula, Bemishnah, Beloula, Betalmud. Pourquoi on l'appelle Bavel? À l'origine, Bavel, c'est le mélange des langues qu'il y a eu comme c'est rapporté dans la Torah. Et la Gemara ici nous rapporte une autre explication qui est postérieure, donc c'est plutôt une sorte de dracha, d'exégèse. Le fait de dire qu'il y a eu aussi un mélange, mais un mélange dans l'étude, c'est-à-dire qu'il y a un mélange d'études de la Torah écrite, de la Torah orale de la Mishnah, et du Talmud, c'est-à-dire de l'explication des Mishnayot les unes entre elles. Et d'ailleurs, au passage, c'est comme ça qu'on explique comment on peut expliquer ce qui est marqué dans Kiddushin, qu'on doit normalement diviser notre étude quotidienne en trois. Or, on voit que depuis des siècles, on étudie beaucoup la Gemara dans les yeshivot. C'est parce que justement, le Talmud Bavli, il est Baloul Bemikra, Be Mishnah ou Be Talmud, c'est comme ça que c'est rapporté là-bas dans Tosfot. Maintenant, on continue toujours dans le même sujet, dans les Talmidei Chachamim de Bavel et d'Israël de Machashachim, au Shivani qui mettait en l'âme, que Hachem m'a envoyé dans l'obscurité, qui mettait en l'âme comme les morts. Amar Rabbi Yirmiyah, Zot Talmuda chez Bavel, c'est l'étude qu'il y a en Bavel, justement, parce qu'ils n'ont pas de clarté dans leur étude, à cause du fait, justement, qu'ils n'ont pas cette sympathie mutuelle lorsque ils discutent les uns et les autres d'Alakha. Nouvelle Mishnah, qu'on a déjà vu cité dans le Daf d'hier, Amarlo, Neman alay Abba, Neman alay Avicha, Neman alay Shlosha Ru'ay Bakar, quelqu'un qui accepte, deux personnes qui acceptent ici comme juges des personnes qui normalement ne sont pas cachères pour juger. Pourquoi? Alors, Neman alay Abba, celui qui dit mon père ou ton père, donc c'est deux personnes qui sont proches de l'un des deux qui est jugé, et Neman alay Shlosha Ru'ay Bakar, les Ru'ay Bakar, ceux qui s'occupent du troupeau, ici en tant que Dayan, ne sont pas cachères parce qu'ils ne connaissent pas en général, ils sont occupés à emmener le troupeau, ils n'ont pas la connaissance en général pour juger. Maintenant, si les deux personnes ont accepté des juges qui ne sont pas cachers, Rabbi Meir Omer, Yachol Achazorbo, Rabbi Meir pense que la personne peut changer d'avis. Chachamim Omrim, qu'on l'a vu hier, et Yachol Achazorbo, il ne peut pas. Maintenant, autre cas, c'est un cas d'un serment. Normalement, quelqu'un devait jurer. Via Marlo, l'autre lui dit Dor li bechaye roshecha. Au lieu qu'il jure en utilisant le nom de Dieu comme c'est prévu habituellement, il lui propose de jurer sur sa tête. Jure sur ta tête, et l'autre y répond je jure sur ma tête. Ça rappellera des souvenirs pour certains. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Yachol lachazorbo, si finalement il change d'avis et il ne veut pas faire ce serment, un serment normal, il peut. Chachamim Omrim, en Yachol lachazorbo, selon Chachamim, pareil, il ne peut pas changer d'avis. Rav Dimi, Bered Rav Nachman, Bered Rav Yosef. Ici, c'est Rav Dimi, le fils de Rav Nachman, fils de Rav Yosef, qui dit Kigon, décablé, Ale Bechad. On nous dit ici dans la Mishnah que lorsque, selon Rabbi Meir, on dit qu'on peut changer d'avis, c'est même si un seul des trois juges a ce défaut-là d'être le père ou de l'un ou de l'autre. Même si c'est pas les trois, même si c'est un seul, on peut revenir dessus. Maravudama Shmuel, maintenant on nous dit au nom de Shmuel, Machloket, Bemachul Lecha, Aval Be'etan Lecha, Divra Akol, Yachol Lachazorbo. On nous dit ici que la marloquette, selon Shmuel, n'existe que dans le cas où la personne qui a accepté ces juges-là est celui qui demande de l'argent. C'est-à-dire, normalement, il demande de l'argent, on lui amène un juge, il dit voilà, écoute, ce juge-là, il n'est pas caché parce que c'est mon père ou c'est ton père, mais exceptionnellement, si il dit que je ne peux pas récupérer l'argent, machulera, à ce moment-là, je ne demande plus l'argent, c'est pardonné. Aval be'eten lecha. Mais par contre, celui qui aurait dit ça alors que normalement il est censé payer, et qu'à la fin on le fait payer avec son père ou le père de l'autre comme juge, selon Shmuel, tout le monde est d'accord que l'on peut changer d'avis. Donc du coup, la discussion, même ce que dit Rachamim, qui ne peut pas changer d'avis, c'est que si la personne s'était engagée à écouter le Dayan qui lui disait de ne pas réclamer d'argent. Mais pour payer l'argent, tout le monde peut revenir dessus, dire non, finalement je ne veux plus payer à cause de ce juge-là qui est mon père ou ton père. Rabbi Yochanan, par contre, pense que Be'eten Lecha Machloket, que la Machloket, elle est dans le cas où on a dit Eten Lecha, je
m'engage à donner si le juge dit cela. La question de la Gemara maintenant va être, est-ce que selon Rabbi Yochanan, la marloquette est dans les deux cas ou que dans le cas de Etan Lecha? Il va y aller où la question de la Gemara? Etan Lecha marloquette, aval le lecha divra akol en yachol lachazor bo. Est-ce que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'est que finalement, dans le cas où la personne s'engage à dire, voilà, si ton père ou mon père dit cela, je te donnerai. Là, il y a une marloquette. Est-ce qu'il peut changer d'avis ou pas? Mais par contre, dans le cas où il a dit, euh, si mon père ou ton père dit cela, je ne réclame plus d'argent, tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas. Odilma ou peut-être Ben Bazo, marloquette, la marloquette est dans les deux. La Gemara va nous rapporter l'avis de Rava. Rava qui est un autre Amora, on a Shmuel, ici on a Rabbi Yochanan, maintenant c'est Rava. Et la Gemara va penser qu'a priori, on préfère dire que Rava rentre dans une des catégories, celle de Shmuel ou celle de Rabbi Yochanan. La Gemara dit, Tashma, regarde ce que dit Rava. Dama Rava, Rava ne commente pas l'avis de Rabbi Yochanan, mais il donne son avis personnel, ça halacha. Marloket be'etan lecha, aval machol lecha divra akol en yachol achazor bo. Selon lui, la marloket elle est que dans etan lecha, elle n'est pas dans machol lecha. I amad bishlama be'etan lecha marloket, aval machol lecha divra akol en yachol achazor bo. Rava damar Rabbi Yochanan. Si tu expliques de la même manière Rabbi Yochanan, à ce moment-là tu as l'avantage de dire que Rava répète ce que dit Rabbi Yochanan, pense comme Rabbi Yochanan. Et là il y a Mart, ben bazo marloket. Si tu dis selon Rabbi Yochanan la marloket est dans les deux, Rava de Keman. Rava comme qui tient-il? Il n'est ni comme Shmuel ni comme Rabbi Yochanan. Là, on m'a dit alors. Rava, Ta'amad et Nafshekama. Rava est un Amora. Il n'est pas obligé d'avoir un avis comme l'un ou comme l'autre. Et donc, du coup, il se peut que selon Rabbi Yochanan, la marloquette soit dans les deux cas. Selon Shmuel, elle n'est que dans Machou Lecha. Et dans Rava, selon Rava, elle est que dans Eten Lecha. Maintenant, la Gemara objecte à Rava. Et tivé Ravacha bar tachlifa le Rava. Aya chayem lechavero shvu'a ve'amalo dorli bechaye roshecha. On prend la suite de la Mishnah qui disait celui qui propose de faire un serment, au lieu de jurer comme d'habitude, la Torah le demande, on le demande de jurer sur sa tête, il accepte. Selon Rabbi Meir, il peut changer d'avis. Selon Chachamim, non. Rabbi Meir Omer, yachol achazor bo. Chachamim omrim, en yachol achazor bo. Et quoi? Maïla ve'otan anishba'in ve'lo meshalmim d'avaleke machulecha. La Gemara dit alors c'est quoi le cas là-bas? C'est un cas de quelqu'un qui devait jurer pour ne pas payer. On lui réclame de l'argent et lui, par exemple, on a dit que c'est un cas où il accepte une partie de la dette, mais l'autre partie il la nie pour le croire sur la suite et pour ne pas le faire payer, on lui demande de jurer. Si c'est dans ce cas-là, ça s'appelle machulecha. Donc c'est quelqu'un qui du coup accepte ce serment-là. On dit voilà, si tu jures sur ta tête, je ne te réclamerai pas cet argent. Et donc du coup, c'est finalement la marloquette qui serait machulecha. Et donc du coup, la suite de la Mishnah, ressemblerait au cas du début de la Mishnah si c'est machulecha, c'est quelqu'un qui vient ne plus réclamer éventuellement l'argent qu'on lui doit une fois qu'il a accepté des conditions qui ne sont pas normales, soit dans le cas présent c'est des dayanim qui n'étaient pas kshérim, soit ici c'est d'accepter un serment qui normalement ne vaut rien. Et donc du coup, ce sera un problème contre Rava, l'Agmara. Pourquoi contre Rava? Parce que selon Shmuel, la marloquette elle est dans machulecha, et on a dit que selon Rabbi Yochanan, peut-être que oui également. La Gemara dit non, qui te dit que là-bas ça parle de ça? Lo, beotan nishba'im benotlim ve'ale qui est un lecha. Peut-être que non. Peut-être que celui qui jure, c'est celui qui jure parce que justement, il doit récupérer. C'est quelqu'un qui doit récupérer l'argent et on lui demande de jurer pour qu'il puisse récupérer l'argent. Et donc du coup, c'est l'autre qui accepte le serment en disant voilà, ce serment normalement ne vaut rien, mais si tu le fais, j'accepte de te donner. Et donc du coup, on aurait la fin de la Mishnah qui serait dans un cas qui ressemblerait à Eten Lecha, qui pourrait justement ne pas aller à l'encontre de Rava. La Gemara dit Ve'at Tanele Resham. Si c'est ça, ce serait une répétition entre le début et la fin de la Mishnah. La Gemara dit oui, mais j'ai besoin des deux. Tana Tole Bedat Acherim, et Tana Tole Beta'at Atzmo. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation, enfin, on a une nécessité à enseigner le cas où la personne s'engage à accepter quelque chose qui normalement ne vaut rien au niveau de la Torah, mais qui dépend des autres, et une fois qui dépend d'elle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on accepte un dayan, un juge, qui n'est pas kasher, on l'accepte, mais on dépend finalement de quelqu'un d'extérieur. Et donc on pourrait ici justifier que la personne change d'avis. Et dans le cas où c'est d'Atatsmo, où c'est par contre lui-même, c'est différent. Otsricha, et on a besoin des I, Tana, Tole, Bedat Acherim. Si j'avance, c'est le cas de Tole, Bedat Acherim. Mais Hakama Rabbi Meir de Matzia Darbe, j'aurais dit que c'est que là-bas où la personne dépend finalement de quelqu'un d'autre, que la personne peut revenir sur son avis. Shum de Logamar ou Makne, parce que dès le départ, lorsqu'il a dit qu'il acceptait finalement, quoi qu'il arrive, ce que son père ou le père de l'autre dirait, il ne peut pas complètement être d'accord avec cela puisqu'il sait que ça ne dépend pas de lui.
Des Amar Miyemar Demzakele, qui me dit que finalement je ne vais pas être perdant là-dedans. Aval Tole Vedaat Atzmo, et ma modélé les rabbins. Mais peut-être que lorsque la personne fait confiance à la personne, elle m'a dit voilà, je te fais confiance, jure comme ça, et c'est bon. Yashmaina Beha, et donc du coup, c'est pour ça qu'on avait besoin de ça. Yashmaina Beha, si j'ai enseigné le cas de la shvoua du serment, j'aurais dit Beha Kamrinan Rabbanan, Aval Ba'i, et Mamoudulé les Rabbanan, les Rabbi Meir, Tzricha, j'aurais dit que c'est que là-bas que, selon Rabbi Meir, selon que, Mechila, que selon Rabbanan, la personne ne peut pas revenir dessus, mais dans l'autre cas, il pourrait revenir dessus, comme Hashmalan. Donc on a besoin finalement des deux cas, parce qu'il y a un cas où on aura plus tendance à dire que la personne peut revenir dessus, c'est le cas des Dayanim, parce qu'on est tolé, Bedaat, Acherim, donc on a besoin des deux cas. Donc on a ici finalement la possibilité de comprendre la marloquette entre Rabbi Meir et Haramim de trois manières. Soit la marloquette, elle est que dans le cas de Machulecha, que dans le cas où quelqu'un vient dire voilà, j'accepte ce juge-là, et si ce juge-là dit quoi que ce soit, eh bien, effectivement, je ne te demanderai plus l'argent. Mais dans le cas où c'est quelqu'un qui s'engagerait en acceptant ce juge-là de payer, peut-être que non. On peut imaginer que c'est exactement l'inverse, que c'est dans le cas où on s'engage à payer qui est la marloquette, et dans le cas où on dit Machulecha, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas changer d'avis, ou peut-être que Rabbi Yochanan se situerait peut-être entre les deux et dirait que la marloquette est de manière égale dans les deux cas. Ça, c'était finalement le résumé de ces trois chitotes qu'on peut avoir sur la marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Amar Resh Lakish nous dit marloquette Ifne Gmaradi. Quoi qu'il arrive, ici la discussion Rabbi Meir et Chachamim n'existe qu'avant que comment dire, la justice ait rendu finalement son avis. Avalachar Gmardin. Une fois que les juges ont rendu leur avis, tout le monde est d'accord qu'on ne peut plus rien faire. Pas dire non, finalement j'accepte pas le juge, j'accepte pas le serment. Rabbi Yochanan nous dit l'echar gmardin, machloket, la machloket, elle est après le gmardin. Et ici on pose une question. Il va aller où? L'echar gmardin, machloket, aval, lifne gmardin, divra akol, yachol, achazobo, odima, ben bazo, ben bazo, machloket. Pareil pour Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan, il vient dire que la machloket existe avant le gmardin et même après? Ou peut-être que la discussion ne porte qu'après, et c'est que après le gmardin que selon Chachamim, on ne pourrait pas changer d'avis, mais peut-être qu'avant que on rende l'avis de la justice, peut-être que tout le monde serait d'accord, même Chachamim, que l'on peut changer d'avis. La Gemara essaye de résoudre avec une Mimra de Rava. Tashma Dama, Rava nous dit Kibel alav karov au pasoul. Celui qui accepte quelqu'un, un juge donc qui est proche ou qui est pasoul, ifne gmardin, yachol achazorbo. Avant que la justice ait rendu son avis, il peut changer d'avis. Gmardin, en yachol achazorbo. Après, il ne peut plus. Donc on a bien ici cette différence entre ces deux moments. Si tu dis à la limite que selon Rabbi Yochanan, on dira la même chose, Rava d'Amar Rabbi Yochanan valiba de Ravanan. On peut imaginer que du coup, Rava pense comme Rabbi Yochanan la marloquette et a tenu comme Rabbanan. C'est-à-dire, il estime que Chachamim ne sont venus empêcher la personne de changer d'avis qu'après le Gmardin, pas avant. Et là, Iamart ben bazo marloquette. Mais si tu dis que selon Rabbi Yochanan, finalement, la marloquette, elle est dans les deux cas. Rava de Amar Keman. Comme qui peut penser Rava? Rappelez-vous que Rava nous dit que avant Gmardin, avant que la justice rende son décret, tout le monde est d'accord qu'on peut changer d'avis. Après, on ne peut pas. Et ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'à la limite, selon Resh Lakish, après le Gmardin, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas. Et avant, on aurait donc une marloquette. Et du coup, si après, donc du coup, ça ne correspond pas ici à Resh Lakish, ça ne correspond pas non plus à Rabbi Yochanan. Si on dit que Rabbi Yochanan dit que la marloquette est dans les deux. Donc du coup, et là, Shmamina, la Chag Mardin, marloquette, Shmamina, donc du coup, la Gemara nous dit, à la limite, on préfère dire du coup, Shmamina, qu'on apprend de là, que la marloquette, elle est après Gmardin et non pas avant. Shalach le Rav Nachman bar Achizda, maintenant on va trancher la lacha là-dessus. Yelaminu Rabbeinu, on a demandé, donc Rav Nachman a demandé enfin Rav Nachman, le fils de Rav Chizda, a demandé à Rav Nachman, le fils de Rav Yaakov, Yelaminu Rabbeinu, que notre Rav nous apprenne l'ifne Gmardin, marloquette, ou la Chag Mardin, est-ce que la marloquette est avant ou après le décret de la justice, enfin que le juge ait rendu son avis. La Chag Kedivremi, comme qui est la lacha? La Chag Mardin, marloquette, et la Chag Khamim, et on a répondu, la marloquette, elle est après
que le juge se soit prononcé, les juges se soient prononcés, et la halakha est comme chachamim, c'est-à-dire qu'avant qu'on soit prononcé, tout le monde est d'accord que l'on peut changer d'avis, et après il y a la marloquette, et la marloquette elle est comme chachamim, qu'on ne peut pas, donc finalement comme Rava. Ravashi Amar, Achisha Lachle, Beten Lecha Marloquette, O Bemachul Lecha Marloquette. Maintenant Ravashi nous dit que la Sheila était différente. Est-ce que la marloquette sur les Dayanim là-bas, qu'on a accepté, est-ce qu'elle est dans Eten Lecha, quelqu'un qui accepte un juge non caché au départ, avec l'engagement, du coup, éventuellement de payer, ou avec éventuellement l'engagement de ne pas réclamer. Et on a dit quoi? Valcha qui dit vremi. Et si c'est ça la marloquette dans l'un ou dans l'autre, comme qui est la lacha? Shalachli a répondu, Eten Lecha marloquette. La marloquette, elle est dans le cas où la personne s'engage à donner, et la qui est chachamim, c'est-à-dire que si la personne dit voilà, j'accepte ce juge-là, mon père ou ton père qui n'est pas cachère, et à ce moment-là, je te donnerai, là, c'est là qu'il y a une discussion, et là, la comme Chachamim, que la personne ne peut pas changer d'avis, mais par contre, si la personne a dit Mahul Lecha, à ce moment-là, dans ce cas-là, oui, on dirait que la personne peut changer d'avis, parce qu'il n'y a pas de discussion, et que tout le monde serait d'accord que la personne s'est engagée et ne peut plus changer d'avis. Besura Matneachi. En Soura, dans la ville de Soura, on enseignait la halakha comme ce qu'on vient de dire. Pumpedita, dans la ville de Pumpedita, maintenant on enseignait comme ça. Amar Rabbi Hanina bar Shlamia, que Rabbi Hanina bar Shlamia a dit Shalchoule mebe le Shmuel, on a enseigné, on a envoyé du bétamirage de Rav à Shmuel, et maintenant Rabbeinu que Shmuel nous apprenne l'ifne gmardin vekanu miyado mai. Dans le cas où on est avant le gmardin, donc la justice n'a pas été rendue. Donc normalement, on a dit qu'on pouvait changer d'avis. Mais Vekanu Miyado, et ils ont fait un kinyan, c'est-à-dire qu'ils ont fait un engagement avec un geste, on a pris un foulard, on a dit voilà, je m'engage ici, vraiment à accepter les conclusions du juge. Maï, alors il a dit Shalach Leu En Lachar Kinyan Kloum. Une fois qu'il y a eu engagement, on ne peut plus rien faire. Donc du coup, ce qu'on apprend ici, c'est que à la limite, ce qu'on avait dit, que la discussion ne porte qu'après le Gmardin, et que la Lachar comme Chachamim, mais qu'avant, tout le monde est d'accord qu'on peut changer d'avis, c'est quand il n'y a pas de kinyan. Quand il y a un kinyan, par contre, c'est tout à fait différent. On va rapidement lire la Mishnah, qui est très intéressante, la Mishnah de demain sur les psoulers et d'autres. On laissera la partie des Gemara pour demain, parce que le DAF d'aujourd'hui est déjà assez chargé, et on essaiera rapidement de résumer les idées qu'on a vues aujourd'hui. Velo el psulim, voici ceux qui sont pas cachers, ni pour juger, ni pour témoigner. Amsachek Bekoubia, celui qui joue au dé, qui joue aux cartes, on verra ici dans quelles conditions. Pamave Berebi, celui qui prête de l'argent avec intérêt. Ou après Hayonim, et ceux qui font des jeux de course d'oiseaux, donc ici on verra que les jeux de course et les jeux de cartes sont problématiques pour juger et pour témoigner. Et Sohare Shfaïd, ceux qui vendent des fruits pendant la 7e année de la Shemitah, donc au moment où c'est interdit. Amar Rabbi Shimon nous dit à ce propos, et on expliquera plus tard dans la Gemara ce que ça veut dire. Batrila Yokorim Otam Osfe Shfaïd, au début on les appelait Osfe Shfaïd, ceux qui ramassaient les fruits de la Shfaïd, Misherbu Ma'anasim, Chazro Likrotam Sohare. Shfaït, une fois que beaucoup de gens se sont fait passer pour des gens qui n'avaient pas fait exprès et qui n'ont pas eu le choix, on les a appelés Sochare, les vendeurs de Shfaït. On verra plus tard ce que ça veut dire. Amar Rabiuda et Matai. Rabiuda nous dit que Mesachek Bekoubia, on a dit que celui qui joue aux cartes, qui joue dans ces choses-là, ces jeux d'argent, il n'est pas caché ni pour juger ni pour témoigner. Quand est-ce qu'on dit ça? Bisman She'en Manut Elahu. Dans le cas où ils n'ont pas d'autre métier que cela, on verra plutôt qu'ils ont la plupart de leur argent, de leur parnassa qui vient de là. Si par contre ils ont un autre métier et des sources de revenus qui viennent d'ailleurs, indépendant de cela, à ce moment-là, ils sont éventuellement kshérim. On résume donc du coup ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu qu'on continuait d'avoir plusieurs explications pour la discussion, comment on peut être possèle, comment un des deux peut justement rendre impropre les témoins. On était resté sur deux dernières explications. On avait dit soit, enfin on va toutes les donner celles d'avant, déjà on avait dit soit c'est un témoin qu'on rend pas soul, un témoin qu'on avait accepté comme deux témoins dans la Torah, et à ce moment-là on peut changer d'avis. Soit on avait dit c'est deux témoins, mais la personne s'oppose à lui avec lui-même un témoin. Soit c'est un cas, et c'était les deux dernières explications, où il y a deux paires de témoins, une première et une deuxième. Est-ce que la marloquet Rabbi Chachamim, c'est est-ce que Tsarech Levarer ou pas? Celui qui a dit qu'il avait deux paires de témoins, eh ben, il sera obligé d'amener la deuxième, et donc du coup il peut rendre impropre la première. Selon Chachamim, non, parce qu'il n'est pas obligé d'amener la deuxième. Ou est-ce que c'est un cas où il y a deux paires de témoins, mais la discussion ne porte pas justement est-ce que Tsarech Levarer ou pas? C'est une personne qui a donc deux paires de témoins,
et qui a également dit que les juges étaient impropres, et là-dessus on a pu vérifier ses paroles, est-ce que parce que ce qu'il a dit sur les juges est vrai, on pourra dire également sur les témoins, puisque dans tous les cas il y a une deuxième paire, ou pas, c'est la marloquette Rabbi Meir Chachamim, dans la dernière version qu'on a rapportée ici. On avait après tout un passage comme ça d'Agada qui montrait que globalement, les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël portaient des marques de respect mutuellement, même si ils n'avaient pas chacun de raison de s'incliner devant l'autre, ils se portaient des marques de respect, alors que ce n'est pas le cas de Bavel, et c'est pour ça, on a dit à un moment donné que le Talmud, le limoud, l'étude en Bavel, était assombrie justement par ce manque de finesse et de délicatesse dans les discussions halachiques entre les Talmidei Chachamim. Après, on était passé à une nouvelle Mishnah qui nous rappelait que quelqu'un qui s'était engagé à accepter un juge qui n'est pas caché au niveau de la Torah, selon Rabbi Meir, peut changer d'avis, selon Chachamim, non. On parle d'un cas même s'il y en a un seul des trois qui a ce statut-là de pas cacher. Et on a vu la même marloquette pour celui qui acceptait un serment. J'accepte face à toi que tu jures de manière pas cachère, en jurant par exemple sur ta tête, ou on peut aussi imaginer sur la tête de Tata Rachel, hein, mais c'est pareil. La vie de ma mère, sur ma tête, sur la tête de quiconque, en tout cas, c'est pas caché à Torah, mais si la personne accepte, selon Chachamim, il ne peut plus changer d'avis, selon Rabbi Meir, toujours, il peut changer d'avis. Par rapport au Dayan, on avait trois possibilités de discussion. Est-ce que quand on dit ici que selon Rabbi Meir, on peut changer d'avis, selon Chachamim, on ne peut pas, est-ce que c'est que dans le cas où la personne s'engage à accepter un Dayan non cachère et éventuellement ne plus réclamer d'argent, et donc du coup, dans le cas par contre, c'est pour donner, tout le monde est d'accord qu'il peut changer d'avis parce que l'engagement est plus grand, ou peut-être que la discussion, elle n'est que dans le cas où la personne avait dit ça en disant voilà, si tu m'amènes ce Dayan là et qu'il dit que je paye, je paierai, et dans le cas où par contre il a dit la même chose mais en disant je te réclamerai plus d'argent, il n'y aurait pas de discussion, tout le monde serait d'accord qu'il ne peut pas changer d'avis parce qu'il s'est engagé simplement à ne pas réclamer, ou est-ce que la discussion est dans les deux? C'est la possibilité qu'il y a entre Shmuel, Rava et éventuellement Rabbi Yochanan qui pourrait dire que la marloquette est finalement dans les deux. On va essayer de se rappeler ce qu'on avait vu. On avait vu également qu'on avait plusieurs possibilités de comprendre cette marloquette là-bas sur les Dayanim. Est-ce que c'est avant le Gmardin? Est-ce que c'est avant que la justice ait rendu son avis? Ou est-ce que c'est après? Donc soit on dit que c'est que après qu'on discute. Donc si la justice a rendu son avis, là on discute, est-ce que on peut changer d'avis, ne plus accepter rétroactivement le juge ou pas? Et donc du coup avant, tout le monde serait d'accord que l'on pourrait. Parce que la discussion elle n'est que avant. Mais après tout le monde serait d'accord que l'on ne peut pas. Et donc du coup ces deux possibilités, c'est la marloquette ici entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La halacha étant comme on l'apparaît à la fin de la Gemara. La Gemara a l'air d'être finalement, la halacha a l'air d'être, Mechila, que finalement pour les juges, on estime que c'est avant. Non, Mechila, que la marloquette elle est Beitan Lecha d'abord, donc dans l'ordre. Beitan Lecha, c'est celui donc qui dit j'accepte ce juge-là qui n'est pas cachère, et si il me dit de payer, je paierai. Ok? C'est là qu'il y a la marloquette, et du coup, on tient comme Chachamim que par contre, la personne ne peut plus changer d'avis. Par contre, si la personne avait simplement dit Mahou Lecha, tout le monde est d'accord qu'évidemment, on ne peut pas changer d'avis. Donc du coup, on ne pourra jamais changer d'avis finalement, puisque au départ, il y a pas de marloquette, et après, on tient comme Chachamim. Par contre, entre Gmardin et pas Gmardin, la marloquette, elle est quand? Elle est finalement, euh, euh, elle est après le Gmardin, donc avant que la justice rende son avis, c'est sûr qu'on peut annuler et ne pas accepter le Dayan. C'est après que par contre ça pose problème, et après effectivement, une fois que le Dayan a rendu sa justice, on pense comme Chachamim qu'on ne peut plus changer d'avis. C'est comme ça en tout cas qu'on l'enseignait à Soura, et on avait appris également qu'à Pumpedita, on avait appris également autre chose, que quoi qu'il arrive, même si on dit qu'avant Gmardin on peut changer d'avis, c'est s'il n'y a pas eu de kinyan, s'il n'y a pas eu d'acquisition et d'engagement pris par l'un des deux. Si par contre il y a eu un engagement par ailleurs de kinyan, là ici, il nous a appris que en leachar kinyan klum, il n'y a rien après le kinyan, rien qui peut passer au-dessus de cet engagement, qui passe au-dessus finalement de la halakha qui au départ dit qu'on pourrait changer d'avis avant le Gmardin. Là, une fois qu'il a fait le kinyan, on ne peut plus changer